Là, on nous a donné les longueurs d'onde, 0,6 et 0,75. On peut convertir les longueurs d'onde en, en fréquence, d'accord? Mais on va poursuivre ici pour faciliter le travail. Je sais que la fréquence est égale à C sur lambda supérieur à C sur lambda seuil. Et là aussi, le C est constant. Donc à la fin, j'aurai lambda 0 supérieur à lambda. Et là, je rejoins cette condition, c'est toujours la même. Donc, pour qu'il y ait l'effet photoélectrique, il faut que la fréquence du photon soit supérieure à la fréquence seuil et la longueur d'onde du photon soit inférieure à la longueur d'onde seuil. C'est normal parce que la relation est inverse, proportionnellement inverse. Donc là, je sais que la longueur d'onde doit être inférieure à la longueur d'onde seuil. La longueur d'onde seuil, je l'ai calculé tout à l'heure, j'ai trouvé 663. La voici. 663, la longueur d'onde seuil, 663 nanomètres. Je vais la convertir en micromètre. Bon, c'est très facile. 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres, exact. Et 1 mètre est égal à exactement 10 puissance 6 micromètres. Là, c'est 6. Je fais le rapport entre les deux et j'aurai 10 puissance 9 nanomètres sur 10 puissance 6 micromètres qui est égal à 1. Donc là, j'aurai 3. Et à la fin, je vais obtenir 1 micromètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres, tout simplement. C'est ça la relation entre les deux. Donc le facteur de conversion, là, je vais multiplier le 663. Non, pardon, là, c'est une erreur. C'est pas 19, c'est 3. Donc je multiplie 663 nanomètres fois, donc là, 1 micromètre est égal à 10 puissance 3 nanomètres. Et je vais supprimer nanomètre. Là, c'est pour faire juste la comparaison. Et j'aurai 0,663 micromètres. Donc voilà la longueur seuil. On nous a donné longueur lambda 1 qui est égal à 0,6 micromètres et lambda 2 est égal à 0,75 micromètres. La condition, c'est que lambda soit inférieur à lambda 0. Lequel des deux est inférieur à lambda 0? C'est lambda 1. C'est ça. Donc c'est lambda 1. Donc la fréquence que doit posséder la lumière ou bien le photon pour provoquer l'effet photoélectrique est la fréquence nu1 qui est égale à C sur lambda 1. Vous pouvez faire le calcul. Toujours 3 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1 sur lambda 1. Là, c'est 0,60 fois... on a vu tout à l'heure que 1 mètre est égal... Bon, là, c'est micromètre. Je vais multiplier par 1 mètre est égal à 10 puissance 6 micromètres. D'accord? Il faut convertir en mètre, micromètre avec micromètre, mètre avec mètre. Et là, j'aurai la fréquence qui va provoquer l'effet photoémission. Je l'ai calculé et je l'ai trouvée. Elle est égale à 5 fois 10 puissance plus 14 secondes moins 1. La voici. Donc là, c'est la fréquence 1. C'est ça qui provoque l'effet photoémission. Ou bien qui va provoquer l'éjection des électrons de la plaque métallique avec une énergie cinétique. Voilà. Je pense qu'on a répondu à cette question. Je vais vérifier. Pour la cadence, d'accord. Donc c'est pour
Lambda 1, c'est ça, c'est la bonne réponse. Maintenant, on nous demande de calculer s'il y a photoélectrique, la vitesse maximale des électrons arrachés au métal. Puisque du moment que les électrons sont arrachés du métal et sont éjectés, ils auront une énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie des mouvements. L'énergie cinétique, elle représente le mouvement des électrons. Des électrons entre les deux électrodes. Cette énergie cinétique, du moment qu'elle représente un mouvement, les électrons vont se déplacer d'une électrode à une autre. Un mouvement, une particule, un corps qui est en mouvement, forcément, il a une quantité de mouvement. Donc forcément, il a une vitesse. L'énergie cinétique est égale aussi à 1 demi mv au carré. M, E, c'est-à-dire la masse d'un électron. Et V, VE, la vitesse d'un électron. C'est ça. Ça, c'est la relation de l'énergie cinétique